Lock and Key, l'âge d'or. Les deux maîtres du manoir Key House, Joe Hill et Gabriel Rodriguez, vous invitent à un voyage dans le temps et l'espace et lèvent le voile sur les mystères qui entourent les clés de la famille Locke. Et venez découvrir un crossover dans l'univers de Sandman. L'un des avantages de ce comics, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire de Lock and Key pour suivre cette aventure. De même, pour le crossover avec Sandman, pas besoin d'avoir lu la série de Neil Gaiman, même si dans les deux cas, c'est un plus. L'un des défauts majeurs, si vous avez déjà lu le tome précédent, Ciel et Terre, est que vous aurez un doublon avec une histoire de 15 pages, Décrocher la Lune. Un choix étrange, mais sa présence ici n'est pas illogique, puisqu'on se concentre sur cette génération de Locke. Les histoires savent être charmantes, drôles, légères, lourdes, tristes. On passe par tous les spectres des émotions. Le crossover avec Sandman est un petit bijou en lui-même. On a ici une histoire qui sert les deux mythologies et qui n'est pas un simple moment bête et fun comme beaucoup de crossovers. Le tout est souligné par les superbes traits de Gabriel Rodriguez qui arrive à adapter son style en fonction de l'univers. C'est une super prolongation de l'univers Lock and Key sans dénaturer le récit initial. Crossover. Que se passe-t-il lorsqu'un méga crossover mêlant l'ensemble des héros de toutes les séries comics fait irruption dans notre réalité et ravage la ville de Denver et sa population? Plusieurs années après le désastre, la bataille fait toujours rage, mais elle a heureusement été circonscrite derrière un champ de force. Ellie, une survivante de ce crossover, tient depuis la dernière boutique de comics dans un monde qui a appris à détester les héros de papier. On brûle à nouveau des comics dans les rues, Marvel et DC ont mis la clé sous la porte, et sa librairie fait office de musée pour cette culture en voie de disparition. Lorsque l'une de ces créatures de papier pénètre dans la boutique pour chercher de l'aide, Ellie s'engage dans une odyssée en quadrichromie. Crossover, c'est le dernier comics à ce jour du duo Donny Cates et Geoff Shaw, et c'est surtout une mise en abîme du monde des comics, de ses créateurs et de ses personnages. Le tout est assez frais et innovant, même si on voit assez vite les limites que représentent les droits d'auteur des grosses maisons d'édition. Du coup, on a des références à des personnages cultes, mais juste au second plan et dans l'ombre. Pour qui a lu toute ou bonne partie des œuvres de Donny Cates, il y a pas mal de clins d'œil et de caméos à ces personnages. Mais le tout sert à réfléchir à ce qu'est la pop culture et son implication dans notre vie de tous les jours. L'univers se développe bien, les rebondissements sont nombreux et donnent très envie de se plonger dans la suite. Visuellement, le tout est agréable et on prend plaisir à revoir adapter ça et là des personnages que l'on connaît. What If Classics. Et si les Avengers ne s'étaient jamais formés? Et si les Fantastiques avaient d'autres pouvoirs? Découvrez les 6 premiers numéros de la série culte dont l'adaptation en dessin animé est arrivée sur Disney+, et le tout par les plus grands auteurs de l'époque. Retour sur les fameux « et si » de Marvel avec ce tome regroupant des épisodes classiques. Et merci à la série Disney+, au passage, pour avoir mis en lumière ce concept. Cependant, le tout est un peu lourd et lire tous les épisodes à la suite rend le tout un peu indigeste. Ah, l'écriture old school. Il est marrant de voir que pas mal d'idées des « et si » ont trouvé un chemin depuis dans l'univers 616 comme Hulk intelligent ou l'échange Fatalis Red Richards. Les histoires ont une structure en commun, nous montrant que ce qui s'est passé dans l'univers 616 était le meilleur choix possible, et que sinon les choses iraient mal pour un personnage, voire pour le monde entier. Ça a le mérite de rappeler ce qu'était l'exercice à l'origine, et de faire une sorte de devoir de mémoire, mais je pense qu'il faut vraiment le recommander aux lecteurs habitués aux comics rétro. Visuellement, rien à redire, on retrouve de grands artistes qui reprennent un style Golden Age. Adventure Man. Tic-toc, tic-toc. L'horloge sonne l'heure fatidique de l'affrontement final entre Adventure Man et son rival, le Baron Bizarre. Accompagnés de leurs frères et sœurs d'armes, héros et vilains déploient leurs forces dans un duel titanesque digne d'une bataille olympienne. Mais tout cela est vain car la règle est implacable. Les héros vont gagner et le bien va l'emporter. Le bien l'emporte toujours. Pourtant cette fois, Adventure Man est vaincu. Le Baron Bizarre a gagné. Tombé de rideau. Dans le monde réel, Tommy ferme le dernier roman de la saga Adventure Man et s'indigne auprès de Claire, sa mère, comment une telle histoire peut ainsi s'achever. La réponse, la suite n'existe pas. C'est du moins la conviction de Claire jusqu'au jour où une mystérieuse femme lui confie une édition inédite des récits d'Adventure Man. Avec Adventure Man, Fraction et les Dodson veulent rendre hommage au genre pulp, sauf qu'on tombe parfois dans une sensation de déjà-vu et que ce tome 1 n'est en fait qu'une grosse introduction. On suit une héroïne attachante qui semble en avoir déjà pas mal bavé par le passé. On a en plus le droit à pas mal de bonus en fin de tome, venant expliquer la création de ce comics et donner des pistes pour la suite. Visuellement, Terry Dodson se donne à fond et livre des pages plus belles les unes que les autres. On s'amusera d'ailleurs à reconnaître les personnages Marvel qui ont les mêmes visages que les héroïnes de ce comics. Hélas, malgré tout ça, il lui manque un petit quelque chose pour allumer la flamme et en faire une lecture marquante.
On vient de découvrir 4 de mes dernières lectures, et toi, tu en penses quoi de ces titres? Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est quoi ton dernier achat d'ailleurs? Je t'attends dans les commentaires pour discuter comics. On se retrouve très vite toujours pour parler comics, et d'ici là, amuse-toi bien. See ya!